Salut tout le monde. Bon, c'est parti, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça fait 1 an et demi que je m'entraîne plus. Qu'est-ce que j'ai branlé? Bon, déjà, ce que je veux préciser, c'est que j'ai pas vraiment fait 1 an et demi sans entraînement. J'ai fait 1 an et demi sans aucune structure d'entraînement, sur tout ce qui va être gym, force, etc. Tout ce qui est autour de la préparation physique que j'ai l'habitude de faire. Donc pour remettre un peu dans le contexte, j'étais rentré à la ferme, comme je vous avais déjà peut-être un peu partagé, même si je ne l'ai pas fait énormément. Est-ce que c'est à vous, madame? Et du coup, ça m'a rapproché de mon premier amour, c'est le motocross. Donc voilà, j'adore ça, j'adore le motocross. Et il se trouve que j'avais envie d'essayer de faire une petite compétition, voilà, une petite épreuve qui était donnée pour janvier 2022. Donc j'ai commencé à me préparer à partir de septembre 2021. À partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté mes entraînements pour me concentrer sur la moto. Parce que l'objectif c'était d'être performant en moto, donc d'améliorer surtout ma technique, on va dire, en moto. Voilà, physiquement ça allait, mais c'était la technique qui manquait, donc je préférais être concentré là-dessus, être frais sur mes entraînements plutôt qu'être fatigué de mes entraînements de prépa physique, etc. Ça avait vraiment aucun intérêt. Donc ça a été un gros passage quand même bien intense que j'ai adoré forcément. Et à la fin du coup de tous ces entraînements, la compétition s'est déroulée impeccable, j'ai réussi à finir, c'était une épreuve d'endurance, donc l'objectif déjà c'était de réussir à terminer la course en un seul morceau, donc c'était bien sympa. Et à la suite de ça, du coup, je me suis blessé au dos à la fin. J'avais repris l'entraînement pour quelques jours et très rapidement, en fait, je me suis fait mal. Je pense que c'était une combinaison du travail à la ferme, de la fatigue que j'ai accumulée sur les entraînements de moto et puis de la reprise un peu soudaine certainement de l'entraînement. Donc, je me suis fait assez mal au dos et j'ai été embêté pendant bien 3 semaines, un mois. C'était assez chiant, honnêtement. Et une fois que je m'étais remis sur pied, j'ai eu envie de me lancer un autre défi. C'était de me mettre au surf. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de faire ça. J'habite à côté de l'océan, donc fallait vraiment en profiter. Et donc là, je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé au surf. J'étais super enthousiaste à l'idée de découvrir ce nouveau sport. Et je me suis mis à fond, clairement, à me lever super tôt le matin, à la nuit, pour avoir des bonnes conditions. Franchement, c'était trop bien. J'ai de super souvenirs, de super moments avec les potes. J'ai aucune vidéo, j'ai qu'une seule photo à vous montrer, et c'était à Bali. J'avoue que j'ai pris aucune photo ni vidéo, mais c'était super. Très bon moment. Donc voilà. Et puis, une fois l'été terminé, au final, avec Aline, on a décidé de partir à l'étranger. Donc, très peu d'entraînement au final. On essaie vraiment de profiter du voyage, des activités qu'on a à faire. Et le seul endroit où j'ai commencé à me rentraîner un peu, c'est quand j'étais parti voir mon pote Nico à Munduk et on a fait justement pas mal de boxe et je me suis niqué le poignet. Donc je me suis bien niqué le poignet. Donc en fait, dès que je mets mon poignet en extension, là ça me fait une grosse douleur et ça fait 1 mois et demi que ça dure. Donc d'ailleurs, si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Je pense que j'ai eu un épanchement de synovie ou quelque chose comme ça. J'ai essayé bien sûr de faire plein de choses. J'ai immobilisé, j'avais glacé, ouais, du baume du tigre, des trucs comme ça, beaucoup de petits rehab, de petits exercices. Mais il n'y a pas grand chose qui y fait. Alors mon poignet va beaucoup mieux et je peux boxer actuellement, donc c'est génial pour le défi qu'on se lance pour les 1 mois de Muay Thai. Je suis super content pour ça. Mais bon, il n'empêche que voilà, je suis incapable de faire ne serait-ce qu'une pompe. Voilà, je peux pas poser ma main à plat au sol et faire une pompe. Donc les handstands, tout ça, j'oublie. Donc voilà, je suis très peiné de cette situation, mais c'est ainsi. Et donc voilà, donc nouveau défi. On part pour 1 mois de boxe thaï. Je suis super enthousiaste à cette idée parce que ça fait très longtemps que j'ai ça en tête, que j'ai envie de faire de la boxe comme ça intensément sur, sur 1 mois ou plus, quoi, d'être vraiment concentré que là-dessus. Donc quoi de mieux que d'être en Thaïlande ici. Voilà, on a un petit appart, on est très bien. Et puis voilà, c'est parti pour se concentrer que là-dessus. Donc pour vous expliquer un peu, on a pris 1 mois d'abonnement pour l'instant. Donc ça inclut l'accès tous les jours à la salle, parce qu'on a une petite salle de sport, on a le sauna et le bain froid aussi. Je crois qu'il y a même un hammam. Et on a 2 entraînements par jour, un à 8 h du matin et un à 16 h. Donc pour l'instant, on va y aller mollo. On commence avec un entraînement par jour.
L'objectif, c'est pas de se cramer, ça va être un marathon hein, ce mois, donc voilà. Je sais qu'on peut être très enthousiaste et avoir envie d'en faire beaucoup au début, et puis en fait c'est un coup à se blesser, à être dégoûté, et puis à pas pouvoir continuer. Donc là, l'objectif, ça va être d'être endurant sur cette aventure. Et puis voilà, donc un entraînement par jour. Aline m'accompagne sur ce défi, donc c'est juste génial de partager ça ensemble. Et puis voilà, on verra où ça nous mène. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. N'hésitez pas à me poser vos questions, ce sera avec plaisir. Puis je vais essayer de te repartager un petit peu plus au niveau sport, entraînement, puis vous partager surtout cette belle aventure ici. Donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao ciao.